Je m'appelle Sandra. J'ai 29 ans, et je viens d'une petite ville paisible en France, entourée de collines et de forêts. C'est un endroit magnifique, calme, où les saisons rythment la vie. Mais ma vie n'a pas toujours été aussi tranquille que ce paysage. Quand j'étais petite, j'étais une enfant curieuse, mais un peu timide. J'adorais lire des livres et m'inventer des histoires. Mon endroit préféré était une vieille bibliothèque près de chez nous. Les rayons sentaient le bois ancien et la poussière, mais pour moi, c'était comme un trésor. J'y passais des heures, absorbée par des aventures que je n'avais jamais vécues. Mes parents étaient très différents. Mon père était calme et réfléchi, toujours plongé dans ses livres ou en train de bricoler dans son atelier. Ma mère, elle, était une véritable tornade d'énergie. Elle chantait en faisant le ménage, improvisait des recettes dans la cuisine, et trouvait toujours un moyen de transformer les moments ordinaires en souvenirs inoubliables. Ils m'ont appris des leçons importantes, comme la patience et la persévérance, mais aussi l'importance de ne jamais abandonner ses passions. Je me souviens d'une journée particulière. J'avais 8 ans, et en fouillant le grenier de ma grand-mère, j'ai trouvé un vieux carnet. À l'intérieur, il y avait des lettres écrites par une jeune femme à l'homme qu'elle aimait. Ces mots m'ont profondément touchée, comme si cette femme parlait directement à mon cœur. C'est ce jour-là que j'ai commencé à écrire, moi aussi. J'écrivais tout, mes pensées, mes rêves, et même des lettres que je n'envoyais jamais à personne. À l'adolescence, ma curiosité pour les autres grandissait. J'étais fascinée par les interactions humaines. À l'école, je n'étais ni très populaire ni invisible. J'étais plutôt celle qui observait en silence. Les disputes, les amitiés, les premiers amours. Je regardais tout cela comme un spectacle. Cette habitude d'observer m'a beaucoup aidée plus tard, notamment dans mon écriture. Un souvenir marquant de cette époque, c'est ma première histoire d'amour. J'avais 16 ans, et je suis tombée amoureuse de Julien. C'était un garçon simple, mais son sourire. Il illuminait tout. Nous échangions des lettres, car j'étais bien trop timide pour lui parler directement. Ces lettres étaient maladroites, pleines de fautes et d'hésitations, mais elles venaient du cœur. Cette expérience m'a appris que l'amour, même s'il est parfois douloureux, est l'une des plus belles émotions qu'on puisse vivre. Après le lycée, j'ai quitté ma petite ville pour l'université dans une grande métropole. C'était un monde complètement différent. Les rues étaient toujours animées, les gens semblaient courir partout, et moi, je me sentais parfois perdue dans ce tumulte. Mais j'aimais cette effervescence. Elle me donnait l'impression que tout était possible. J'ai étudié la littérature, une passion que je portais depuis l'enfance. Pendant ces années, j'ai aussi travaillé dans un petit café pour financer mes études. Les matins étaient souvent difficiles, entre les cours, les devoirs, et les longues heures debout. Mais ce travail m'a appris la discipline et l'importance de la simplicité. Parfois, un simple sourire ou une petite conversation avec un client suffisait à illuminer ma journée. Un jour, un client régulier m'a offert un livre avec une note à l'intérieur. « Ne laisse jamais la fatigue t'éloigner de tes rêves. » Cette phrase est gravée dans ma mémoire. À chaque fois que je suis découragée, je la relis et je retrouve un peu de courage. Aujourd'hui, ma vie est remplie de routines simples mais précieuses. Je me réveille tôt, car j'aime profiter du calme du matin. Je prends mon café en regardant par la fenêtre. C'est mon moment de méditation, où je réfléchis à ma journée. Ensuite, je travaille sur mes projets d'écriture. Parfois, les mots viennent facilement, d'autres jours, c'est plus difficile. Mais j'essaie toujours de progresser, même un tout petit peu. Quand j'ai du temps libre, j'aime marcher. Il y a un parc près de chez moi où je vais souvent. J'observe les gens, les enfants qui jouent, les couples qui se promènent. Ces moments me rappellent la beauté des petites choses. J'ai aussi mes moments de doute, comme tout le monde. Parfois, je me demande si je fais les bons choix, si mes rêves sont réalistes. Une des périodes les plus difficiles de ma vie a été la perte d'un être cher. Cette épreuve m'a appris que la vie est fragile, mais aussi qu'elle est précieuse. Depuis, j'essaie de profiter de chaque instant, même les plus simples. J'ai un petit secret, j'écris des lettres à moi-même. Ce sont des conversations où je parle de mes peurs, de mes espoirs, de mes ambitions. Ces lettres me permettent de prendre du recul et de mieux comprendre ce que je ressens. Ce qui me motive chaque jour, c'est l'idée que rien n'est figé. Chaque journée est une opportunité de créer quelque chose de nouveau, d'apprendre, ou simplement d'être heureux. Je crois profondément que nos histoires, même les plus ordinaires, peuvent inspirer les autres. Et toi, quelles sont tes histoires? Quels sont tes rêves? Merci de m'avoir écouté. Partager tout cela avec toi me fait du bien.
Peut-être que mes mots t'aideront à réfléchir sur ta propre vie. N'oublie pas, chaque étape de la vie, qu'elle soit facile ou difficile, a une valeur unique. À bientôt.